Pourquoi ta vie tourne en rond jusqu'à présent? Bien-aimé, la vie d'un homme, elle n'a pas été faite pour tourner en rond, pour être dans les staticos éternellement, dans les staticos pendant plusieurs années. Non, la vie d'un être humain, la vie d'un enfant de Dieu doit connaître l'évolution, doit connaître le progrès, doit connaître l'avancement, doit connaître le changement. Et lorsque ta vie tourne en rond, même Dieu n'est pas glorifié. Dites-moi, bien-aimé, en quoi est-ce que Dieu est glorifié lorsque votre vie tourne en rond? Vous savez, bien-aimé, lorsque les enfants d'Israël, ils ont fait très longtemps sur la montagne des Séir, Dieu est venu leur dire que vous avez assez fait les contours de cette montagne. Dieu lui-même, il aime voir le progrès dans la vie de ses enfants. Il aime voir l'épanouissement dans la vie de ses enfants. Il aime voir la bénédiction, il aime voir la prospérité dans la vie de ses enfants. Parce que, bien aimé, la pauvreté, le blocage, le freinage, la stagnation ne glorifie pas Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu sers Dieu, des années, les gens voient que rien n'avance dans votre vie. En quoi est-ce que le nom du Seigneur sera glorifié? Alors, bien aimé, c'est pourquoi je suis venu te révolter. Pourquoi ta vie continue-t-elle à tourner en rond? Les choses doivent bouger dans ta vie. Les choses doivent avancer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ta vie. C'est une joie quand un enfant naît. Mais lorsque l'enfant qui vient de naître restera toujours enfant après 10 ans, restera toujours enfant après 20 ans, on ne l'appellera plus enfant. Ça sera une autre chose qu'un enfant, ça sera une autre chose qu'un bébé. Alors la vie d'un véritable chrétien, d'un véritable enfant de Dieu doit évoluer. On doit voir le changement, on doit voir l'évolution dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Alors pourquoi ta vie tourne en rond jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent? La première raison pour laquelle ta vie continue à tourner en rond, c'est que tu n'as pas encore pris ta situation au sérieux. Tu n'as pas encore pris ta situation au sérieux. Bien aimé, vous savez, l'homme de la piscine de Bethesda, il n'avait pas encore pris sa situation au sérieux. Lui pensait que sa situation allait se résoudre d'elle-même, que les choses allaient changer d'elle-même, que c'était à cause de l'aide d'autres personnes que sa situation allait changer. Bien aimé, sur la terre des hommes, si vous ne prenez pas votre situation au sérieux, personne ne la prendra au sérieux à votre place. Parce que la personne qui connaît ce que vous souffrez, c'est vous-même. La personne qui connaît réellement ce que vous manquez, c'est vous-même. La personne qui connaît des insomnies que vous faites la nuit, des crises, des tensions, de la gastrite que vous faites, c'est vous-même. Alors personne ne pourra porter votre fardeau, le fardeau de votre situation, plus que vous-même. Bien-aimé, apprenez à prendre au sérieux et au très sérieux votre situation. L'homme de 38 ans de maladie, Jésus est venu lui poser la question, veux-tu réellement être guéri? C'est la question que le Seigneur lui avait demandé. Veux-tu réellement être guéri? Bien aimé, Dieu m'envoie te poser la question de savoir si tu veux réellement que les choses changent dans ta vie. Veux-tu réellement progresser? Veux-tu réellement que les choses avancent? Veux-tu réellement que les choses bougent dans ta vie? Alors si réellement tu le veux, prends ta situation au sérieux. Vous savez bien aimé, il y a des gens, quand nous allons dans les églises, il y a des gens quand on donne des sujets de prière, qui prient, après quelques secondes, ils restent silencieux. Ah mais, toi il ne faut pas les suivre. Lui peut-être il reste silencieux parce qu'il n'a pas la même situation que toi. Et il y a des gens, quand ils voient l'autre se taire, l'autre n'est pas prié, l'autre devenir négligent, lui aussi veut les suivre. Non, bien aimé, nous pouvons être d'une même famille, nous pouvons être des jumeaux, des jumelles, mais il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes situations. Alors prends ta situation au sérieux parce que personne ne pourra prendre ta situation au sérieux comme toi-même et plus que toi-même. La deuxième des choses, c'est que ta situation, ta vie continue à tourner en rond
Parce que tu penses que les choses changeront d'elles-mêmes. Les choses changeront d'elles-mêmes. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Bien-aimé, je suis venu te dire que si tu as toujours pensé que le temps changera les choses, le temps ne changera pas les choses. Lorsque toi, tu n'as rien fait, ne pense jamais que les choses changeront d'elles-mêmes. Les choses ne changeront jamais d'elles-mêmes. Bien aimé, vous savez, bien aimé, même lorsqu'on dit que Dieu agira, oui, Dieu agira, Dieu a sa part de rôle. Dieu a sa part d'action, Dieu a sa part de responsabilité, toi aussi tu as ta part de responsabilité. L'homme de la piscine de Bethesda, il croyait que les choses changeront d'elles-mêmes. Il croyait qu'il allait se retrouver comme ça, dans l'eau, quand l'ange viendrait agiter l'eau, sans son effort, mon bien-aimé. Sur la terre des hommes, tu as un effort à fournir. Tu as des efforts à conjuguer. Si tu ne conjugues pas ces efforts-là, les choses ne changeront jamais d'elles-mêmes. Même si les hommes doivent t'aider, les hommes ne t'aideront jamais à 100%. Sur la terre des hommes, les hommes peuvent t'aider à 10%, à 15%, à 20%. Et le reste de pourcentage sera partagé entre Dieu et toi. Ça veut dire Dieu peut t'aider à 50%, mais toi aussi tu dois t'aider à 30% et les hommes peuvent t'aider à 10 ou à 20%. Bien-aimé, les choses dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes affaires, ne changeront jamais d'elles-mêmes. Elles changeront lorsque toi tu t'impliqueras, lorsque toi tu te lèveras, lorsque toi tu te décideras de changer les choses. Arrête de dormir, arrête de rêver. Les choses ne changeront jamais d'elles-mêmes. Je ne sais pas, ça faisait combien d'années que cet homme de Jean 5 était à la piscine de Bethesda. Peut-être il était malade pendant 38 ans et peut-être qu'il était là à la piscine pendant 20 ans, pendant 10 ans. Parce que la Bible dit que Jésus savait déjà qu'il était malade depuis longtemps. Alors Jésus a vu que cet homme-là ne prenait pas les choses en main. Il pensait que les choses changeraient d'elles-mêmes. Alors, bien-aimé, Jésus est venu les secourir. La première question que Jésus lui a posée disait tout. Veux-tu réellement être guéri? Et l'homme répondra, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Oh bien-aimé, les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Alors la troisième chose qui fait que ta vie continue à tourner en rond, c'est que tu penses que les choses changeront par ta force. Oui. Tu penses que les choses changeront par ta force. Et pourtant, la parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Même si je viens de dire que tu as ta part de responsabilité, tu as ta part d'action à mettre en jeu pour que les choses changent dans ta vie, mais ce n'est pas par ta force que les choses changeront. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui pensait qu'il pêchait les poissons par sa force. Alors cette nuit-là, il a abandonné Jésus. Il a abandonné Jésus, prêcher l'évangile saint. Lui est allé toute la nuit pêcher. Et pourtant la Bible nous déclare que lorsque Jésus montait sur la montagne des Oliviers, il montait toujours avec Jean, Jacques et Pierre. Mais cette fois-là, Pierre les a abandonnés. Il est allé pêcher. Alors, parce qu'il pensait qu'il pécherait par sa force, il a péché toute la nuit. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'a pas pu obtenir même un fretin. Il n'a pas pu pécher même un petit fretin. Alors, le matin, Jésus lui a dit, avancez en plein eau, jetez vos filets. Et quand il a fait, il a recueilli une grande quantité de poissons jusqu'au point que le filet était en train de s'enfoncer et était même sur le point de se déchirer. Bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, Jésus a dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, bien aimé, rien ne peut marcher si tu ne t'engages pas dans la vie de prière.
Il y a des gens qui pensent que prier est un passe-temps. Prier, c'est un manque à faire. Non, bien-aimé. Prier n'a jamais été un manque à faire. Prier n'a jamais été un passe-temps. Prier, c'est ça même les gains de temps. Prier, c'est même avoir à faire. Le véritable affaire, c'est la prière. Bien-aimé, priez parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est Dieu qui doit faire. Alors, il faut prier, il faut invoquer Dieu, il faut chercher la face de Dieu pour que les choses changent. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie des hommes qui nécessitent l'intervention de Dieu. Et l'intervention de Dieu vient lorsque on l'invoque, vient lorsqu'on prie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez des hommes et des femmes de prière. Ayez la vie de prière. Priez le matin, priez la nuit. Priez à midi, priez sans cesse. Priez, bien-aimés. Provoquez le temps. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps de prier. Le temps de prier, c'est quelque chose qu'on doit créer, qu'on doit provoquer parce que la prière est une clé. La prière finit toujours par payer. La prière finit par faire étendre la main de Dieu. Et la prière finit toujours par faire marcher les choses. Il y a toujours une différence entre la vie de celui qui a la vie de prière et la vie de celui qui n'a pas la vie de prière. C'est vrai que deux fois, les hommes qui prient beaucoup, ils ont beaucoup de défis. Parce que l'ennemi Satan cherche à les défier, à leur montrer que la prière ne sert absolument à rien. Mais c'est faux. Ceux qui prient, ils auront toujours la suprématie, la supériorité, la prospérité par rapport à ceux qui ne prient pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Pourquoi ta vie tourne en rond jusqu'à ce jour? Alors la quatrième raison pour laquelle les choses continuent à tourner en rond, c'est parce que tu pries, tu sers Dieu, tu cherches Dieu, mais tout en vivant dans le péché. Ouais, c'est ça. Ça c'est vrai. Tu pries, tu sers Dieu, tu cherches Dieu, mais tout en vivant dans les péchés. Les samedis, parce que les gens ont pris l'habitude maintenant, tous les samedis, d'aller dans les montagnes de prière, d'aller dans les forêts, chercher la face de Dieu, prier. Mais toute la semaine, ils vivent dans les péchés. Toute la semaine, ils vivent dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans le tabagisme, dans le vol, dans les mensonges. Et le samedi, ils vont sur les montagnes chercher la face de Dieu. Dieu n'exauce jamais le péché. Alors votre vie continuera à tourner en rond, quoique chaque samedi, vous montez dans les montagnes. Oh, maintenant c'est devenu l'habitude, c'est pas seulement en Afrique que les gens vont dans les montagnes les samedis, non. Même aux États-Unis, même en Amérique, même en Europe, en Océanie, en Asie, les gens qui sont là, ils ont pris l'habitude maintenant chaque samedi là d'aller sur les montagnes prier. Et certains même au lieu d'aller dans les églises les dimanches matin, ils vont sur les montagnes là, ils vont dans des forêts chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites dans la semaine? Vous vivez dans le péché, vivant avec les femmes d'autrui, vivant avec le mari d'autrui, vivant avec les filles d'autrui, pendant que vous êtes mariés. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous prierez jusqu'à... Mais votre vie continuera à tourner en rond parce que Dieu ne peut pas exaucer et n'exauce pas celui qui vit et qui marche dans le péché. Ah, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à votre chaîne, partagez la vidéo pour que quelqu'un d'autre en soit édifié. Alors bien-aimés, prier, c'est bien, mais quand vous priez, pour voir la main de Dieu, pour voir l'exaucement, vous devez arrêter de vivre dans le péché parce que la Bible déclare que non, la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre nous et notre Dieu. Entre nous et notre Dieu. Ce sont les péchés qui empêchent Dieu à vous écouter. Et lorsque Dieu ne vous écoute pas, il ne vous exaucera pas. Lorsque Dieu ne vous exauce pas, votre vie ne changera pas. Votre situation ne s'améliorera pas. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et la cinquième raison qui fait que votre vie continue à tourner en rond, c'est parce que vous comptez sur les autres.
vous comptez sur les autres. L'homme de la piscine de Bethesda, il a dit à Jésus, écoutez, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Bien-aimé, sur la terre, ne comptez sur personne parce que chacun va d'abord se soucier de sa propre situation. Chacun va d'abord chercher la solution à son propre problème. Pendant que toi, tu veux que les autres t'aident à trouver solution à ton problème, et aussi ils ont un problème. Tout le monde qui était qu'on venait placer à la piscine, tous avaient des maladies, tous avaient des problèmes, tous étaient venus à la piscine pour trouver la solution aux problèmes qu'ils avaient, aux problèmes pour lesquels on les avait amenés à la piscine de Bethesda. Alors, mais comment toi? Moi, je suis venu parce que j'ai mal à la tête. Moi, je suis venu peut-être parce que j'ai le sida. Je suis venu parce que j'ai la tuberculose. Je vais être guéri. Et tu veux que j'abandonne la recherche de la guérison à ma tuberculose? Je commence d'abord à chercher ta guérison à toi. Et pourtant, la Bible déclare que celui qui s'est jeté dans l'eau, le premier était guéri. Bien aimé, personne n'abandonnera ses problèmes pour chercher à donner solution à tes problèmes. Personne n'abandonnera sa situation pour chercher à t'aider toi à trouver solution à tes problèmes. Bien aimé, ne compte sur personne. Sur la terre des hommes, la première personne sur laquelle il faut compter, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est toi. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Alors bien aimé, c'est alors que tu verras que les choses marcheront, les choses avanceront dans votre vie. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Et la sixième raison qui fait que les choses continuent à tourner en rond, c'est parce que tu n'as pas encore décidé de travailler durement. Bien aimé, la terre, le succès, la gloire, l'épanouissement appartient aux bosseurs, appartient à ceux qui travaillent durement. Dieu lui-même est un grand travailleur. Bien aimé, imaginez-vous, Jésus est venu sur la terre, il n'a travaillé que pendant 3 ans. Mais regardez le travail qu'il a battu pendant 3 ans de ministère. Dieu le Créateur, Dieu le Père, il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé pendant le 7e jour. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bien aimé, travaille durement, travaille sérieusement. Tu verras que Dieu sera avec toi, Dieu t'accompagnera. Parce que la Bible déclare, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.